C'est la toute dernière nouvelle lune de l'an 2025, une nouvelle lune qui ouvre une porte importante sur la lumière d'un grand nouveau cycle et donc une fermeture d'un cycle qui a été bouleversant, mais tellement libérateur et transformateur. Avec les vibrations fraîches, légères, optimistes et voyageuses du Sagittaire, cette dernière nouvelle lune nous invite à nous projeter de plus en plus sur l'an prochain, sur le recommencement, avec toutes ces nouvelles aventures qu'on a envie de se faire vivre. C'est le moment de commencer à réfléchir à prendre ton nouveau départ, dans la joie, la curiosité, la confiance et la reconnexion à ton feu sacré. Tout comme le Sagittaire, attrape ton arc, positionne ta flèche, aligne ton regard le long de ta flèche vers l'horizon jusqu'à viser ta cible. Et avec force, fougue et confiance, tire. Mais devant toi peut se trouver un brouillard. C'est le brouillard des illusions, des masques que tu portes, et ça t'aveugle encore. C'est le signe, le message qu'il te reste encore des choses à purger, à nettoyer, à libérer. Après cette purification, tu pourras ainsi en dissiper le brouillard et voir bien plus clairement la cible que tu désires atteindre. Alors pendant cette ultime nouvelle lune de 2025, prends ce temps précieux pour clôturer les dossiers, en osant regarder les vérités en face pour les rencontrer, les guérir et les transmuter. Mais alors, comment procéder ? C'est ce que je te propose qu'on explore ensemble pour cette dernière guidance à destination de la Lune. Namasté mon ami, c'est déjà la dernière guidance de Lune, j'en reviens pas tellement le temps est passé à une vitesse de dingue cette année. C'était d'ailleurs censé être le dernier bulletin des énergies célestes pour 2025, mais je vous ai entendu la communauté. Il y aura une ultime guidance dédiée au portail du 21-12 qui coïncide avec le solstice, l'hiver, Ioul, le cycle de lumière. En un mot, le grand, énorme portail important qui vient clôturer cette année riche et intense. Je compte donc sur toi pour me mettre plein de cœurs et d'étoiles en commentaire de cette guidance pour m'exprimer ta joie et éventuellement ta gratitude à l'annonce de ce joli cadeau. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, est-ce que tu as téléchargé les 3 modèles de calendrier lunaire de 2026 ? Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas, c'est gratuit, c'est cadeau. Le lien est dans la barre de description pour les obtenir immédiatement. Avant de commencer la guidance de nouvelle lune, je vais me présenter quand même très rapidement. Je m'appelle San, S-A-N, et je suis la fondatrice de Serenity Méditation. Ça fait déjà 4 belles années que j'adore te partager des guidances, des méditations, des posts pour t'aider à éveiller ta conscience en comprenant les messages et les enjeux des énergies. Rien qu'avec ce que je t'offre sur les réseaux, tu peux déjà voir une très belle progression quand tu fusionnes avec ces énergies. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, ce sont les nombreuses magnifiques âmes de notre communauté qui en témoignent. Je vous en remercie et je vous embrasse mes amis. Et certains vont encore plus loin dans leur exploration personnelle et leur élévation spirituelle grâce aux accompagnements que je propose via les ateliers Serenity qui sont des rituels puissants dédiés aux lunes et aux portails énergétiques et également dans les différents programmes en ligne comme Abondance, Chakra, Harmonia, Méditation ou encore Respire. Le tout nouveau programme va arriver en janvier 2026. J'ai tellement hâte de t'en reparler et de te dévoiler comment il pourra te guider sur les énergies de l'année universelle 1 pour booster la réalisation de tes projets de cœur. Mais en attendant, chaque chose en son temps. Pour le moment, concentrons-nous sur la finalisation de cette année 2025 pour la terminer en beauté, notamment par la dissolution de ce fameux brouillard qui nous empêche de voir exactement la cible qu'on souhaite atteindre.
C'est le thème du dernier rituel que je te propose cette année avec l'atelier Serenity dédié à la nouvelle lune en Sagittaire. Il sera disponible dès le vendredi 19 décembre au soir dans ton espace privé. Tu peux le rejoindre en t'inscrivant via le lien qui se situe dans la légende de cette guidance. Et je suis très heureuse de te l'annoncer, c'est que les ateliers vont également connaître une nouvelle évolution en 2026, alors n'hésite pas à profiter de ce tout dernier rituel d'évolution et de transformation. Voilà pour l'actualité, mon ami. Si tu ne fais pas encore partie de notre belle communauté, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et facilement me retrouver sur Facebook, Insta, les apps de podcast, toujours sous le nom de serenity.meditation. Bien, à présent, passons à notre guidance. Cette dernière nouvelle lune de l'année 2025 se produit samedi 20 décembre à 2h43, heure de Paris, soit dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20. C'est une nouvelle lune très particulière déjà parce que c'est la dernière de l'année, mais aussi parce qu'elle se forme au 28e degré du signe de feu, du Sagittaire. C'est un degré qui parle de fin de cycle, d'aboutissement, d'intégration et de conscience. Lors des nouvelles lunes, on démarre un cycle nouveau d'environ 29 jours. C'est donc un moment d'introspection qui est intéressant pour reconsidérer tes intentions, tes fondations, poser tes manifestations. Mais celle-ci étant la dernière de 2025, elle vibre un enjeu différent puisqu'on est à un moment où le grand cycle arrive à son terme. C'est l'ultime ligne droite, couvre ce portail de lune, mais on n'est plus dans la précipitation, dans le bouleversement et le chaos. On est plutôt dans une phase où on entre dans l'acceptation de la situation avec maturité, avec sagesse. C'est le moment d'ouvrir ton cœur, d'élever ta conscience pour observer tout ce qui est là, ce qui vibre en toi, ce qui vit en toi. Les luminaires, soleil et lune se rejoignent pour que tu constates ton éveil, ta croissance, ton évolution. Et dans le 28e degré du Sagittaire, quasiment à la fin, puisque chaque espace comprend 30 degrés, il n'est plus vraiment question de chercher un autre horizon, mais d'intégrer le sens et voir les vérités qui sont là. Les signes, les messages, les réponses deviennent alors des évidences. Ça devient clair comme de l'eau de roche. Tu vas ressentir que tu n'es plus dans cette lutte intérieure, ni dans cette résistance. Tu entres dans l'acceptation de ce qui est. Mais on va voir qu'il y a un aspect majeur qui vient brouiller ta vue, ta vision. J'en ai parlé en intro, ce brouillard qui t'empêche de voir ta cible. Avant d'en parler, quelques mots sur l'archétype du Sagittaire. C'est le 3e signe de feu, entre le Bélier, chef de guerre passionné qui fonce dans le tas, le Lion, grand roi soleil du zodiaque. On a le Sagittaire qui vibre cette superbe fougue avec un goût particulièrement prononcé pour la liberté, l'aventure, les nouveaux horizons. C'est l'explorateur qui n'a pas peur de l'inconnu. Il est très positif, optimiste et croit à fond en ses projets. Lui, il n'a pas peur des obstacles sur son chemin. Au contraire, il les prend comme des défis à relever pour encore plus aimer les expériences à vivre sur ce chemin. Il aime comprendre le sens des choses. Il a cette curiosité, cette ouverture d'esprit et cette liberté d'aller découvrir les trésors de la vie. Explorer les horizons de son monde intérieur, tout comme du monde incarné, c'est ça son dada. Petit jeu de mots comme ça symbolique, est un centaure. Magnifique cavalier, apprendre, découvrir, partir à l'aventure, explorer participe à son émancipation et à son expansion. Il est doté d'un très bel état d'esprit d'audace, avec un bel élan dynamique, il est chaleureux, il voit le verre à moitié plein, qui est rempli à en déborder. C'est un visionnaire qui est très à l'écoute de sa boussole intérieure pour trouver le chemin de son monde intérieur, lui qui est beaucoup dans la quête de sens. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de challenger, voire même de briser les frontières de sa zone de connu, avec confiance, avec cet œil curieux pour découvrir, voire créer un nouveau monde, un nouveau paradigme. Dans sa quête, il dit « Où veux-tu aller ? Dans quelle direction souhaites-tu t'engager ?» Ok, tu veux aller par là? Pourquoi? Ces deux questions
lui permettent de poser du sens dans ce qu'il recherche. Et tu peux toi aussi mettre pause sur cette guidance et déjà commencer ton introspection en te posant ces questions. Parce que quand tu connectes avec ton pourquoi tu désires ça, ça te permet d'avoir une vision plus claire de ta vie et de comment tu vas pouvoir partir à la conquête de tes envies, plutôt que de vivoter dans le flou, dans trop de directions qui vont finalement te faire hésiter, voire abandonner, parce que tu peux t'éparpiller et donc t'éloigner de ce que tu voulais à la base. Cette quête de sens lui permet de réajuster la trajectoire de sa flèche pour rester aligné avec ce qu'il désire manifester. Pendant cette nouvelle lune, l'invitation qui t'est proposée est de fusionner pleinement avec les vibrations du Sagittaire, c'est-à-dire ton feu intérieur, ta boussole sacrée, ta vision, ta joie, ton optimisme, ta confiance en la vie, pour ainsi voir ce fameux verre à moitié plein qui se remplit et embrasser l'énergie dynamique pour avancer. Et dans ces belles vibrations, on a plusieurs conjonctions qui soutiennent cet esprit d'ouverture, notamment avec Vénus, Mercure en Sagittaire, mais également Lilith, qui est la lune noire qui entre en Sagittaire ce jour de nouvelle lune. Cette concentration dans ce signe de feu amplifie particulièrement cette quête d'aventure et de vérité. On va commencer avec Vénus, qui est la planète de l'amour, des finances, des plaisirs de la vie matérielle, qui nous questionne sur nos engagements, sur notre façon d'aimer. Comment est-ce que on crée, on renforce, on améliore notre relation? Et donc, pose-toi ces questions. C'est quoi l'amour pour toi? Quelle place est-ce que tu laisses la liberté, l'exploration dans l'amour? Où est-ce que se situe l'attachement, la dépendance, le contrôle dans tes relations? L'humain et tout ce qui est relation incarnée sont d'ailleurs un des points fondamentaux de cette lunaison, puisque notre Sagittaire est profondément humain et il aime particulièrement connecter avec du sens. Ensuite, on a Mercure, planète de la communication, des échanges, de l'intellect, qui est en Sagittaire aussi et qui nous invite à ouvrir notre esprit, à changer de perception, à réaliser que on n'est pas figé dans notre paradigme actuel, dans notre monde actuel, mais qu'on peut en créer un autre si tu es bloqué dans une situation. Est-ce qu'il existerait justement un monde parallèle où ça serait plus fluide? Et est-ce que tu ne pourrais pas explorer plusieurs horizons et ensuite choisir de t'engager à destination de celle qui t'intéresse le plus, qui t'attire pour en faire ta nouvelle safe place, ta nouvelle norme, ton nouveau chez toi, plus chaleureux, plus vibrant? Ça, ce sont également les questions d'introspection que tu peux te poser. Ensuite, je te parle de Lilith, la lune noire qui vibre une énergie rebelle. Pile le jour de la nouvelle lune, elle se trouve au degré 0 du Sagittaire pour réveiller le besoin de liberté et d'authenticité. Les cadres, les règles, les limites sont remises en question. Lilith en Sagittaire te pousse à explorer des vérités qui sont pas confortables et donc à assumer ces aspects de toi-même que tu as enfouis, réprimés, repoussés. Mais cet aspect te permet de franchir justement les frontières de ta zone de connu, ta zone de plan-plan, pour pouvoir explorer de nouvelles choses. Ça, c'était pour notre combo d'alliance chez le Sagittaire. Ensuite, on a un aspect qui est en conjonction avec nos luminaires, c'est Mars en Capricorne, la planète de la conquête, qui invite donc à passer à l'action, mais avec cette énergie d'ambition, sans impatience ni de précipitation. C'est une énergie puissante pour construire, consolider, persévérer, tenir un cap malgré les obstacles. On concrétise par de la structure. Mais cet aspect demande aussi de la vigilance parce que Mars est en carré à Neptune, planète des illusions. Traduction, on a donc une énergie qui pousse à l'action, mais qui nous demande de clarifier notre direction et de voir les illusions qui peuvent nous freiner. Et c'est exactement la vibration de ce grand aspect de tension de notre nouvelle lune, parce qu'on a un carré à Saturne et Neptune en Poisson. Le message de cette tension, c'est comment sortir de nos illusions, de ce brouillard qui nous empêche de voir la cible qu'on vise, de notre flèche, et aussi quelle cible choisir finalement. Pourquoi une cible plutôt qu'une autre?
Pour comprendre ces enjeux, il est nécessaire que je t'apporte justement quelques lumières pour dissiper un peu ce brouillard. Depuis qu'on est incarné dans cette vie, et même plus loin encore si on remonte dans le voyage de notre âme, on s'est construit pour coller à des standards de nos parents, de la famille, de l'école, de la société. Et dans cette construction, on a joué différents rôles. On a porté des masques en fonction de la situation rencontrée. Parfois, on l'a fait consciemment, juste pour ne pas froisser quelqu'un, pour plaire, pour avoir l'approbation, en gros par rapport au regard des autres. Mais la plupart du temps, on n'a pas la conscience qu'on agit. On prend des décisions par des automatismes qui sont très ancrés en nous. Sur le moment, on croit qu'on est dans le vrai, qu'on est authentique, parce qu'on a tellement entraîné ce schéma depuis qu'on est petit, qu'on en a intégré la croyance très profonde que c'est vrai. Sauf qu'un jour, tout peut basculer. On peut avoir un déclic, une révélation, une prise de conscience. On se rend alors compte qu'on s'était baigné dans l'illusion depuis tellement longtemps. Alors c'est là que tout bascule, d'abord dans ta tête, puis souvent quand c'est douloureux, alors ta vie change aussi, parce que ça peut plus durer. C'est pourquoi, en cette nouvelle lune avec le Sagittaire qui est en quête de clarté, de vérité, de sens, de surcroît, on est sur les derniers degrés, plus ce carré à Neptune et Saturne dans les eaux des songes du Poisson, il peut maintenant y avoir des révélations très fortes pour que tu viennes enfin les dissoudre et te reconnecter à ce qui a besoin d'être aligné. Mais dans cette phase où tu te rends compte, où tu ouvres les yeux et donc que tu sors de ces illusions, de ce brouillard, alors tu peux ressentir pas mal d'émotions différentes. Par exemple, de la culpabilité, de la honte d'être resté dans ces situations en te fourvoyant aussi longtemps. C'est le moment où tu peux te flageller, te rabaisser, te critiquer, te juger. Peut-être que tu peux être dans un tout autre état d'esprit où là, tu vas te sentir perdu parce que ces illusions étaient quand même ton paradigme, ton monde. Et avec ces prises de conscience, eh bien, tout s'écroule. Et ce qui va se jouer là, ce qui va être difficile à surmonter, ce sont les peurs de ne pas savoir finalement quelle décision prendre, vers quelle direction te tourner. Là, tu peux avoir cette perte de sens. Et je te donne également une troisième issue ici, c'est que tu peux être dans cette énergie où tu te dis « Ok, ça y est, j'ai enfin ouvert les yeux, mieux vaut tard que jamais. Je veux donc que ma vie change pour me sentir mieux, me retrouver, me réaligner. » Dans les 2 premières situations que je t'ai partagées, la fréquence est plus basse. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux justement changer ton regard pour remonter en vibration haute et te dire que ça ne sert plus à rien de se refaire le monde du passé, à part te faire souffrir et te coincer encore dedans. Mais là, tu peux choisir de changer, d'évoluer et de t'ouvrir à un nouveau monde que tu peux te designer, te construire avec ce qui fait vraiment sens pour toi, avec ce qui t'inspire et ce qui t'appelle. Et finalement, cette troisième issue, c'est le message que te transmet ce carré. Dans tout ce méli-mélo, tu es appelé à lâcher tes anciennes identités, les anciennes versions de toi, mais aussi cet ancien monde dans lequel tu étais freiné, bloqué, aveuglé. Aujourd'hui, l'horizon ouvre un grand portail de lumière sur un monde nouveau. Ça se passe en toi et aussi dans ton quotidien que tu peux choisir de redéfinir. Je vais le répéter autrement parce que on est dans une période finale qui n'est pas du tout évidente. Je vous vois, je vous entends, je vous ressens à travers tout ce que vous me partagez, les amis. Et je sais à quel point c'est délicat pour beaucoup d'entre vous. Plutôt que de garder ton esprit, tes pensées orientées sur le passé, respire. Encore. Et répète. Je m'émancipe des poids du passé pour m'ouvrir à de nouveaux horizons. Je m'émancipe des poids du passé pour m'ouvrir à de nouveaux horizons. Maintenant, dis-toi que tu as fait comme tu as pu avec les ressources que tu avais. Ça fait partie du passé et aujourd'hui, une nouvelle opportunité de recommencer
s'offre à toi. C'est un beau cadeau que tu as entre tes mains. Pose-toi, reconnecte avec ce que tu as envie de réaliser. Quels sont ces rêves que tu fais, que tu fantasmes et que tu aimerais transformer en projet? Tu peux mettre pause et prendre le temps d'écrire, sinon tu peux mettre pause et simplement y penser, là, dans le moment présent. Quand tu te projettes, qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont ces émotions qui surgissent en toi? Est-ce que tu as un sourire qui se dessine sur tes lèvres? Est-ce que ton cœur se fait plus léger? C'est déjà un très beau premier pas que tu fais pour transformer concrètement ce rêve en projet. Tu es là sur le début du process de manifestation. Alors oui, une fois cette phase un peu joyeuse, voire euphorique passée, les doutes peuvent de nouveau t'assaillir. Tes anciennes habitudes, qui sont encore là, peuvent reprendre le dessus, et ce, malgré tes prises de conscience. La suite, c'est que justement, comme tu as eu des déclics, si tu ne respectes pas tes engagements d'évolution et de transformation avec toi-même, alors tu vas rester dans ton cercle vicieux, mais cette fois avec la souffrance en plus, la frustration, la culpabilité, la honte. Finalement, quand tu retombes dans tes anciens travers, eh bien, quelque part, tu te rejettes toi-même. C'est pour ça que même si c'est pas facile, utilise ces belles prises de conscience pour changer un pas après l'autre, te donner de l'amour, exprimer ta gratitude tous les jours, de te donner du courage pour avancer vers ton expansion de demain. Tu peux aussi très bien te lancer un challenge pour tenir au début, pour développer ce goût de l'effort jusqu'à ce que ça devienne justement de plus en plus facile pour toi et même devenir ta nouvelle norme, ton nouveau paradigme, ton nouveau monde. Le premier mois, tu constates déjà les premiers résultats. Le deuxième mois, les gens autour de toi remarquent ton changement et te le disent. Le troisième mois, tu constates toi-même que ta vie a changé, que tu as changé, parce que tu as plus confiance en toi, que tu as mis tellement moins peur de te lancer dans de nouvelles réalisations de rêves, que tu transformes en projet, que tu structures, que tu planifies avec beaucoup de fluidité pour les concrétiser et que ça devienne ton nouveau monde, ton nouveau mode de fonctionnement. Tu vois, dans cette projection que je viens de te parler, je suis certaine que tu as eu des inspirations. Et il y a même peut-être le petit ange sur ton épaule qui est ultra excité de vivre ces belles aventures. Mais de l'autre côté, sur l'autre épaule, peut-être qu'il y a le petit démon qui n'est pas si vilain, attention. Il vient essayer de te tester. Alors maintenant, avec tout ce que je viens de te raconter, en cette nouvelle lune, quelles sont les leçons que tu retiens? Quelles sont tes prises de conscience? Quel masque est-ce que tu as porté et que tu veux décider d'enlever maintenant? Quels sont les schémas et croyances dans lesquels tu as baigné mais qu'aujourd'hui tu décides de briser parce que tu te rends compte que c'était pas forcément la vérité, que ça n'avait pas forcément tant de sens que ça? Et par quoi est-ce que tu les remplaces pour justement te soutenir, te guider, t'accompagner? Vers quelle nouvelle destination est-ce que tu veux voyager, tu veux explorer, découvrir? Autrement dit, quel rêve est-ce que tu as et que tu veux transformer en projet? Toutes ces questions d'introspection te préparent à manifester sur le grand nouveau cycle de 2026 avec les belles énergies d'optimisme, de confiance, de joie du Sagittaire. Fusionne avec. Et j'ai envie d'ajouter qu'en début d'année, j'ai parlé de mouvements planétaires qu'on a vécu cette année. Les planètes ont changé de secteur puis ont eu des phases rétrogrades. Mais là, en 2026, ça y est, elles vont s'installer pour pas mal d'années dans le nouveau secteur. Pour Neptune, elle finit son grand cycle de 165 années, là, en Poisson, et elle entrera en Bélier le 26 janvier pour 14 nouvelles années. Donc, dans cette ultime course au 28e degré pendant la nouvelle lune, l'enjeu pour toi, c'est de dissoudre. Le maître mot de cette vibration, c'est clôture ce qui est encore lourd sur ton cœur, dans ton esprit, ce qui crée du brouillard dans tes rêves, ce qui entrave ton intuition. Fais ce ménage pour pouvoir reconnecter à ta vision. En plus, on entre en année universelle 1. Le 1 en numérologie, c'est cette vision claire, cet esprit qui voit sa cible sur son chemin de vie et qui va s'y diriger. Le mieux, c'est d'avoir le moins d'obstacles possible pour avancer vers la nouvelle destination avec encore plus de joie, de bonheur, de fluidité. Alors, par rapport à cet aspect, avec notre nouvelle lune,
Si tu ressens une montée d'émotions vives, intenses, que ça te retourne encore le cerveau, que tu te sens submergé, c'est pas du tout un hasard. Neptune en Poisson, c'est la vibration aquatique d'une mer déchaînée qui provoque des tsunamis, juste avant de retrouver son calme et sa sérénité. Si jamais ça te tend, que c'est douloureux, eh bien, va à la rencontre de ce que tu es en train de vivre, parce que c'est dans cette tempête que se trouve le message que tu as besoin d'entendre, d'accepter pour le guérir. Et en reconnectant avec ces choses qui ont besoin d'être libérées, tu reconnectes aussi avec ton intuition, tes rêves, ceux qui te font du bien, ceux qui te font sourire. C'est aussi un magnifique message qui te permet d'ouvrir ton chakra du 3e œil pour identifier ces rêves que tu transformeras en projet l'an prochain, surtout avec l'accélération de la création de Neptune en Bélier. Et on a justement cette Neptune qui vibre de concert avec Saturne, aussi en Poisson, au 25e degré. Saturne est gouverné par Chronos, le maître du temps, de la structure, de la responsabilité. Autant Neptune, c'est l'imaginaire, le perché, autant Saturne, c'est les pieds bien sur terre, bien ancrés. Cette alliance te demande d'aligner tes intentions avec tes actions. Là, on est vraiment dans ce fameux rêve qui devient projet, et pour lui donner vie, eh bien, on structure, on planifie pour le réaliser. Il y a aussi cette énergie d'engagement, de responsabilisation, parce que ça se fera pas tout seul si tu n'es pas dans le mouvement à destination de ton nouvel horizon. Et pour finir cette guidance au niveau astro, on a Jupiter qui est toujours en Cancer. Jupiter, c'est la planète qui gouverne le Sagittaire. Elle est donc la maîtresse de cette nouvelle lune. Dans cette configuration, Jupiter, c'est l'amplificateur du zodiaque, planète de la chance, de la prospérité, de l'abondance, des opportunités. C'est une vibration bien plus optimiste, positive, qui donne cette belle impulsion de vouloir faire des choses pour améliorer sa vie. Pendant cette nouvelle lune, Jupiter te demande de reconnecter à ton cœur, à ce qui est fondamental pour toi, ce qui te nourrit et te fait vibrer. Regarde ton cocon, ton noyau intérieur. Fais le tri de ce que tu gardes, de ce que tu libères. Assure ta sécurité émotionnelle. C'est le message principal de Jupiter. Voilà mon ami, les énergies de cette ultime nouvelle lune te demandent de dissoudre ce qu'il te reste à libérer et d'embrasser la nouvelle histoire, le nouveau monde que tu désires explorer. C'est la phase finale qui t'accompagne en préparation à la traversée du portail du 21-12, du solstice qui se manifeste le lendemain. Je n'ai pas fini. Tu sais bien que j'aime bien te donner un petit point numérologique et celui-ci est magique parce que les énergies sont complètement synchronisées. On est en année universelle 9, la toute fin. C'est donc l'ultime portail de nouvelle lune pour aboutir, conclure, clore, guérir, libérer ce qu'il te reste encore à purger. J'en ai parlé en long, en large et en travers de ce 9. Tu sais maintenant. Si tu sais pas, tu peux écouter la dernière guidance dédiée au portail du 12-12 parce que j'en reparle beaucoup. Et le jour de notre nouvelle lune, le 20 décembre 2025, si on fait notre petit calcul, c'est 2 plus 0, plus 1 plus 2, plus 2 plus 0, plus 2 plus 5, est égal à 14. Et en réduisant ce 14 entre 1 et 9, ça donne 1 plus 4 est égal à 5. On est sur un jour universel. 5, ce nombre qui vibre la liberté, le voyage, le mouvement, l'exploration, l'expansion vers un nouvel horizon. C'est un parfait écho à la vibration de notre lune en Sagittaire. La numérologie nous dit donc de ne pas hésiter à sortir des sentiers battus pour changer notre perception, nos habitudes, aller au-delà de nos limites pour se découvrir sous un autre monde, sous un autre regard, ce qui permet aussi de se libérer de schémas, de croyances anciennes, de sortir de nos illusions et ainsi avancer vers notre expansion. Et en guise de rituel de cette nouvelle lune, tu peux justement faire cette introspection pour dissoudre et libérer ce qui te reste encore à clôturer. Ça te permettra de dissiper ce fameux brouillard et d'avoir les idées plus claires pour te projeter de plus en plus vers tes nouvelles destinations. Ce rituel va te permettre de te recentrer, de te réaligner pour bien diriger ton arc et ta flèche vers ta cible. On a parlé de quête de sens, de vérité. Il est temps, en cette dernière ligne droite, de déployer ton courage et embraser
ton feu sacré pour rencontrer ces ultimes parts d'ombre. Je t'ai donné plein de clés pendant cette guidance pour créer ton propre rituel. Mais si tu veux simplement être guidé, ne pas te créer de nœuds dans le cerveau, te prendre la tête, juste savourer ce dernier rituel de lune, sache que c'est exactement l'exploration qu'on va vivre pendant le dernier atelier Serenity de l'année. Tu peux t'inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve en légende de cette capsule. Ça dure environ 1 heure, c'est disponible dès vendredi 19 au soir dans ton espace privé et le petit plus, c'est que tu peux me poser tes questions auxquelles je répondrai avec grand soin. Attention, je clôture les inscriptions samedi 20 à minuit. Bien entendu, à partir du moment où tu es inscrit, tu y as accès pendant 3 belles semaines. Je dis ça parce que pour le rituel du 12-12, j'ai beaucoup communiqué dessus. Il y a eu un petit bug informatique qui a envoyé des emails en doublon. Et pourtant, après la date de prolongation, vous avez été nombreux à m'envoyer des emails pour me dire que vous n'aviez pas eu le temps de vous inscrire. Donc vraiment, sois vigilant là-dessus. Je ferme les portes samedi 20 décembre à minuit. Mais une fois que tu es inscrit, sache que tu y as accès pour le repratiquer ce rituel important pendant 3 belles semaines. Et voilà mon ami, j'ai adoré t'enregistrer cette guidance de nouvelle lune en Sagittaire parce que, c'est mon signe lunaire. Et oui, plus j'avance sur mon chemin de vie, plus mon signe lunaire se révèle, donc je le connais très très bien. Et puis, il n'y a pas de hasard. Le nombre 5, jour universel de cette nouvelle lune, c'est celui de mon année personnelle en 2025. C'est pour ça que je suis particulièrement inspirée pour cet avant-dernier bulletin des énergies célestes. Et j'espère t'avoir proposé un décryptage et une perception énergétique qui pourra t'inspirer, t'aider dans cette dernière ligne droite. Si tu as aimé cette guidance, pense à la liker, à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochains contenus. De tout mon cœur, je te souhaite de bien prendre soin de toi. Namasté.